On dit qu'on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui l'on dort. Stéphane de Thorn ne le savait certainement pas. Il entra dans la réunion d'affaires la plus importante de sa vie, tenant la main de sa maîtresse, convaincu qu'il était sur le point de devenir le PDG de Orion Holdings. Il pensait que sa femme, Sandrine, était à la maison en train de pleurer sur sa froide indifférence. Il la croyait faible. Il la croyait ignorante. Mais lorsque les portes de la salle du conseil s'ouvrirent et que le fauteuil se retourna, Stéphane réalisa deux choses instantanément. Premièrement, sa vie était finie. Et deuxièmement, le propriétaire milliardaire impitoyable qu'il essayait d'impressionner depuis des mois était la femme qu'il avait oublié d'embrasser pour lui dire au revoir ce matin-là. La pluie à Paris était incessante, martelant les baies vitrées de l'hôtel particulier de l'île Saint-Louis comme un avertissement que Stéphane de Thorn refusait d'entendre. « Sandrine, où est ma cravate grise ?» « Celle en soie » hurla Stéphane, sa voix résonnant sur les murs de marbre de la chambre principale. Il se tenait devant le miroir, ajustant un bouton de manchette sur son costume sur mesure qui valait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Sandrine de Thorn, une femme de 34 ans qui en paraissait 40 à cause de l'épuisement dans ses yeux, se précipita hors du dressing. Elle tenait la cravate grise avec précaution. Elle portait un gilet délavé trop grand et un legging, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Pour le monde extérieur, elle était l'ombre invisible derrière le brillant Stéphane de Thorn, l'étoile montante du monde de l'investissement technologique. « La voici, Stéphane, dit-elle doucement, tendant la main pour la lui donner. Stéphane l'arracha de sa main sans établir de contact visuel. « Tu en as mis du temps. Tu sais, aujourd'hui c'est la réunion de fusion avec le conseil d'administration de Vanguard Logic. Si je décroche ce contrat, je deviens le plus jeune associé de l'histoire de la firme. Tout doit être parfait. » « Je sais, dit Sandrine en reculant, ses mains se joignant nerveusement. Je t'ai préparé un shake protéiné. C'est sur le comptoir. Je n'ai pas le temps pour ta bouillie, Sandrine, ricana-t-il, se tournant enfin pour la regarder. Son regard était critique, balayant sa tenue ordinaire. Regarde-toi. Tu es la femme d'un futur milliardaire. Pourtant, tu t'habilles comme si tu étais prête à nettoyer des toilettes. Si les associés te voyaient, ils penseraient que j'ai épousé la bonne. Sandrine tressaillit, mais ne détourna pas le regard. Je suis à l'aise, Stéphane, et je reste juste à la maison aujourd'hui. Tu as dit que tu rentrerais tard ce soir. Un sourire en coin joua sur les lèvres de Stéphane. Très tard. Les négociations avec les représentants de Vanguard se prolongeront probablement dans la nuit. Les enjeux sont élevés, Sandrine. Des concepts que tu ne comprendrais pas. Ne m'attends pas et ne m'appelle pas. Mon téléphone sera éteint. D'accord, murmura-t-elle. Il vérifia sa Rolex, un cadeau que Sandrine lui avait acheté avec l'argent de son héritage il y a 5 ans, à l'époque où il n'était personne. Il ne s'en souvenait plus. Je pars. Fais quelque chose de productif aujourd'hui. Peut-être lire un livre sur la mode. Il attrapa sa mallette et sortit de l'appartement en trombe sans un au revoir. La lourde porte en chêne claqua, laissant un silence résonnant dans l'hôtel particulier. En bas, dans le parking souterrain Q par Haussmann, Stéphane jeta sa mallette sur le siège passager de sa Porsche Panamera. Il sortit son téléphone et composa un numéro enregistré sous le nom de « comptable ». « Je suis en route », dit-il, sa voix baissant d'une octave, devenant douce et séductrice. « J'attends, bébé », répondit une voix sensuelle. « Je porte cette robe que tu m'as offerte. Celle que tu disais trop scandaleuse pour une épouse, mais parfaite pour la partenaire d'un futur PDG. » Stéphane rit. Sandrine ne saurait pas quoi faire avec une robe comme ça. Sois prête, Chloé. Nous allons d'abord à l'hôtel de Crillon. Je te veux à mes côtés quand j'entrerai dans ce hall. Aujourd'hui, je prends le contrôle de l'entreprise, et bientôt je prendrai le contrôle d'une nouvelle vie avec toi. Chloé rit, un son aigu et tintant. Est-elle soupçonneuse? Sandrine? Stéphane se moqua en faisant vrombir le moteur. C'est une souris. Elle pense que je suis un dieu. Elle ne se doute pas que je déposerai les papiers du divorce à la seconde où ce contrat sera signé. Je prends tout, Chloé. La maison, les comptes, tout. Elle a signé ce contrat de mariage il y a 7 ans sans même le lire. Tu es mauvais, ronronna Chloé. Je suis un gagnant, corrigea Stéphane.
Il sortit du garage en trombe, laissant le bâtiment derrière lui. À l'étage, la souris ne tremblait plus. Dès que la porte se referma, la posture de Sandrine se redressa. Le tremblement nerveux de ses mains disparut. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la Porsche noire s'insérer dans la circulation. Elle prit le shake protéiné que Stéphane avait rejeté et le versa lentement dans l'évier. Ensuite, elle entra dans la chambre, enleva le legging et le gilet, et ouvrit un panneau caché au fond du dressing. À l'intérieur, ce n'était pas la garde-robe d'une femme au foyer. C'était une rangée de costumes taillés sur mesure, Armani, Chanel, Tom Ford. Elle sortit un élégant tailleur bleu marine synonyme de pouvoir. Elle s'assit à sa coiffeuse, non pas pour pleurer, mais pour se maquiller avec la précision d'un chirurgien. Un trait d'eyeliner net, un rouge à lèvres rouge audacieux. Elle défit son chignon désordonné, laissant ses cheveux sombres et brillants tomber en vagues sur ses épaules. Elle prit son téléphone. Ce n'était pas l'iPhone fissuré qu'elle utilisait devant Stéphane. C'était un téléphone satellite sécurisé. Elle composa un numéro. Maître de Beaumont, dit-elle, sa voix impérieuse et glaciale. Madame de Thorne, répondit instantanément la voix à l'autre bout. Ou devrais-je dire, Madame la Présidente. Présidente suffira, Pierre-Marie, répondit Sandrine. Le conseil est-il réuni au siège de Vanguard? Ils sont tous assis, attendant la réunion d'acquisition. Stéphane de Thorne est attendu dans 45 minutes. Bien, dit Sandrine en attachant un collier de diamants autour de son cou. Une pièce valant 2 millions de dollars laissée par sa grand-mère. Un détail sur lequel Stéphane n'avait jamais pris la peine de poser des questions. Assurez-vous que la sécurité soit stricte. Je ne veux aucune interruption quand je le virerai. Compris. Et la maîtresse? Laissez-la entrer, dit Sandrine en vérifiant son reflet. Elle ne voyait pas une victime. Elle voyait un prédateur. S'il veut amener un cirque dans ma salle de conseil, je ferai en sorte qu'il apprécie le spectacle. Chloé Vance ajusta la bretelle de sa robe cramoisie en se glissant sur le siège passager de la Porsche de Stéphane. Elle avait 24 ans, était belle d'une manière manufacturée et avait soif de statut. Elle travaillait comme analyste junior dans la firme de Stéphane, un travail qu'elle accomplissait à peine car son véritable travail consistait à gonfler l'ego de Stéphane. « Tu es éblouissante », dit Stéphane, posant une main sur son genou alors qu'il conduisait vers le quartier de la Défense. « Et toi, tu ressembles au président de Vanguard Logique, taquina-t-elle. Es-tu nerveux pour la réunion? Non. Le PDG actuel de Vanguard est un fantôme. Personne ne l'a jamais vu. On dit qu'il dirige l'entreprise par procuration. Cela montre de la faiblesse. Je vais entrer là-bas, présenter la stratégie d'acquisition et proposer de les racheter. S'ils refusent, j'écraserai la valeur de leurs actions avant midi. J'ai les moyens de pression. Tu es si puissant, roucoula Chloé, visualisant les hôtels particuliers et les yachts de son futur. Et qu'en est-il d'elle? Stéphane soupira, feignant un fardeau. Sandrine est juste un poids mort, Chloé. Honnêtement, c'est par charité que je l'ai gardée aussi longtemps. Elle n'a aucune ambition. Elle passe ses journées à tricoter ou à faire ce que font les femmes au foyer. Elle est ennuyeuse. Toi, tu es le feu. J'ai besoin de feu si je veux diriger un empire. Je déteste juste que tu doives rentrer chez elle, bouda Chloé. Plus pour longtemps, promit Stéphane. J'ai déjà déplacé les actifs. Mon avocat, Nicolas Blum, a trouvé une faille dans le contrat de mariage. Comme elle n'a pas contribué financièrement au mariage depuis 5 ans, je peux la larguer avec presque rien. Peut-être un petit appartement en banlieue pour qu'elle ne meure pas de faim. Je ne suis pas un monstre. Tu es trop généreux, ria Chloé. Ils s'arrêtèrent devant le gratte-ciel de Vanguard Logique, un monolithe de verre qui perçait le ciel gris de Paris. C'était le siège du conglomérat technologique le plus secret et le plus rentable de l'hémisphère. Le voiturier se précipita pour ouvrir les portes. Stéphane sortit, boutonnant sa veste, rayonnant d'arrogance. Il tendit la main à Chloé, qui sortit comme si elle marchait sur un tapis rouge. Stéphane de Thorne, annonça-t-il au chef de la sécurité près des portes tournantes, ici pour la réunion d'acquisition de 10 heures avec le conseil. Le garde de sécurité, un homme large au visage stoïque, vérifia une tablette. Il s'arrêta, ses yeux passant de Stéphane à Chloé. Et puis,
Pendant une fraction de seconde, un air d'amusement traversa son visage. Bien sûr, monsieur de Thorne. Et l'invité? C'est mon associée, mademoiselle Vance. Elle est essentielle à l'équipe de transition, mentit Stéphane avec fluidité. Très bien. Dernier étage, la suite exécutive. Ils vous attendent. Stéphane prit le bras de Chloé. C'est l'heure du spectacle. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Stéphane vérifia son reflet dans les parois miroirs. Après ça, on fête ça. Un verre de grand cru bordelais dans un bistrot étoilé. Chloé embrassa sa joue. J'ai hâte de te voir les détruire. Aucun d'eux ne remarqua que l'ascenseur ne s'arrêta pas au 40e étage, le niveau habituel des conférences. Il continua de monter jusqu'au 60e étage, la salle du conseil du Penthouse, un niveau réservé aux propriétaires uniquement. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'atmosphère était différente. Ce n'était pas le bruit animé d'un bureau d'entreprise. C'était silencieux, lourd. Les tapis étaient épais. L'art sur les murs était du Basquiat et du Rothko originaux. Une femme dans un tailleur gris strict se tenait près d'un ensemble massif de doubles portes en chêne. C'était Manon, l'assistante de direction. Monsieur de Thorne, dit Manon sans sourire. Vous êtes en retard. Je suis précisément à l'heure, répliqua Stéphane en vérifiant sa Rolex. Il est 10 heures pile. Le PDG apprécie les arrivées précoces. Cela montre de l'empressement, dit Manon d'un ton monotone. Elle regarda Chloé avec un dédain ouvert. La capacité dans la salle du conseil est limitée. Elle reste ici. Elle vient avec moi, aboya Stéphane. Elle est avec moi. Manon hésita, puis appuya sur une oreillette. Il insiste pour l'accompagnatrice. Compris. Elle s'écarta. Entrez. Le PDG est prêt pour vous. Stéphane sourit en coin à Chloé. Tu vois, il faut juste être ferme avec ces gens. Il poussa les lourdes portes en chêne, prêt à voir un vieil homme tremblant ou un conseil de marionnettes aux cheveux gris. Ce qu'il vit fut une longue table en acajou. 12 membres du conseil à l'air sérieux étaient assis sur les côtés, leurs visages illisibles, mais au bout de la table, le fauteuil du PDG était tourné, face à la fenêtre panoramique qui surplombait la ville. Le fauteuil était à haut dossier, en cuir, imposant, la fumée d'une cigarette fine s'élevait du côté du fauteuil. Messieurs, annonça Stéphane, sa voix retentissante. Je suis Stéphane de Thorne. Je représente l'équipe d'acquisition. Je suis ici pour discuter des termes de votre reddition. La salle était silencieuse. Vous avez une façon audacieuse de parler, monsieur de Thorne, une voix s'éleva du fauteuil. Stéphane se figea. La voix, elle était basse, modulée, autoritaire, mais elle grattait à un souvenir au fond de son cerveau. Elle semblait familière, pourtant impossible. Je dis la vérité, dit Stéphane, retrouvant son sang-froid. Vanguard logique stagne. Vous avez besoin de sang neuf. Vous avez besoin d'un leader qui n'a pas peur de l'avenir. J'ai regardé vos finances. Votre stratégie de PDG fantôme échoue. Les investisseurs veulent un visage. Ils veulent un visage? Demanda la voix, amusée. Oui, ils veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Quelqu'un avec un palmarès. Quelqu'un qui ne se cache pas. Stéphane s'approcha de la table, Chloé claquant des talons derrière lui. Retournez-vous. Regardons-nous dans les yeux et concluons un accord. Faites attention à ce que vous souhaitez, Stéphane, dit la voix. Le fauteuil commença lentement à pivoter. Stéphane prépara son sourire gagnant. Il prépara sa poignée de main. Le fauteuil termina sa rotation. La mallette de Stéphane glissa de ses doigts moites et heurta le sol avec un bruit sourd. Chloé halta, sa main volant à sa bouche. Assise là, dans un tailleur bleu marine sur mesure qui coûtait plus que le salaire annuel de Stéphane, avec des diamants scintillant à sa gorge et un regard d'un calme absolu et terrifiant sur le visage, se trouvait Sandrine. Elle croisa les jambes. Elle prit une lente gorgée d'eau gazeuse. « Bonjour, mon mari, dit-elle. » Pendant 10 secondes, le seul son dans la pièce fut le bourdonnement de la climatisation et le sang se précipitant aux oreilles de Stéphane. Son cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter les données visuelles. Sandrine, sa Sandrine,
La femme qui n'arrivait pas à comprendre comment réinitialiser le routeur Wi-Fi. C'est une blague, balbutia Stéphane, sa façade confiante se fissurant comme du verre bon marché. Il regarda autour de lui les membres du conseil. Est-ce une caméra cachée? Qui l'a engagée? Est-ce une doublure? Un des membres du conseil, un homme plus âgé aux cheveux argentés et au visage taillé dans le granit, se leva. C'était Pierre-Marie de Beaumont, l'un des avocats d'affaires les plus redoutés de Paris. Monsieur de Torne, dit Pierre-Marie, sa voix profonde et résonnante. Vous vous adressez à Sandrine de la Valette. Elle est l'actionnaire majoritaire et la présidente de Vanguard Logique. Elle est aussi la fille de feu Jean-Pierre de la Valette, le fondateur de cette entreprise. Vous feriez bien de montrer du respect. De la Valette, murmura Stéphane. Le nom le frappa comme un coup physique. Jean-Pierre de la Valette était une légende, un titan de l'industrie qui était mort il y a 5 ans, laissant son empire à un héritier anonyme. Stéphane regarda Sandrine. Toi. Tu es une de la Valette. Je le suis, dit Sandrine, sa voix dénuée de la chaleur qu'elle lui réservait habituellement. J'ai abandonné le nom quand je t'ai épousé. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour mes milliards. Je voulais voir si un homme pouvait construire une vie avec moi, pas avec mon compte en banque. Elle inclina la tête, ses yeux le perçant. J'ai eu ma réponse ce matin quand tu m'as dit que je m'habillais comme une femme de ménage. Chloé, réalisant la gravité de la situation, essaya de reculer vers la porte, mais le garde de sécurité bloqua son chemin. Et qui est-ce? Demanda Sandrine, déplaçant son regard vers Chloé. L'associé. La gorge de Stéphane était sèche. Il essaya de pivoter. Il était vendeur après tout. Il devait tourner ça à son avantage. Sandrine. Chérie, regarde. C'est une surprise. Je l'ai amené ici pour prendre des notes. Je n'avais aucune idée que tu étais impliqué dans Vanguard. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Nous aurions pu diriger cela ensemble. Nous sommes une équipe. Sandrine rit. C'était un son froid et sombre. Une équipe? Stéphane, il y a 20 minutes, tu disais à cette femme que tu allais me laisser avec un petit appartement pour que je ne meure pas de faim. Tu m'as traité de souris. Elle prit un dossier sur la table et le lança vers lui. Il glissa sur la surface en acajou et s'arrêta juste à son bord. Ouvre-le, commanda TL. Stéphane ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Cela, dit Sandrine, est un audit forensique de ton portefeuille dans ta firme actuelle. Tu vois, Stéphane, tu n'es pas seulement venu ici pour acheter Vanguard. Tu es venu ici pour te sauver toi-même. Tu as détourné des fonds de tes propres clients pour financer tes dettes de jeu. Et elle? Elle pointa un doigt manucuré vers Chloé. C'est un mensonge. Cria Stéphane, la sueur perlant sur son front. Ce sont des fabrications. Vraiment? Demanda Sandrine. Nous avons les virements bancaires. Nous avons les comptes offshore au Caïman sous le nom d'Apex LLC. Et devine qui possède la banque au Caïman où tu as caché l'argent? Stéphane devint pâle. Vanguard Logique la possède, sourit Sandrine. Je peux voir chaque centime que tu déplaces. Je t'observe voler depuis 2 ans, Stéphane. J'attendais juste que tu fasses un mouvement contre moi. Chloé s'avança soudainement, son instinct de survie prenant le dessus. Je ne savais pas. Hurla-t-elle en regardant Sandrine. Il m'a dit qu'il était célibataire. Enfin séparé. Il m'a dit que vous étiez folle. Je suis juste une employée. Stéphane se retourna brusquement, fixant sa maîtresse. La ferme, Chloé. Non, toi la ferme. Cria Chloé en se tournant vers lui. Je ne vais pas aller en prison pour toi. Madame de Torne. Madame de la Valette, je peux témoigner contre lui. Il m'a tout dit. Il a dit qu'il allait cacher des actifs pendant le divorce. Sandrine regarda les deux se retourner l'un contre l'autre avec un air de détachement ennuyé. Pierre-Marie, dit-elle à son avocat, s'il vous plaît, enregistrez tout ce que dit mademoiselle Vance. Elle pourrait être utile maintenant. Sandrine se leva. Elle était grande sur ses talons, imposante.
Elle contourna la table, s'approchant de Stéphane. Il recula, s'attendant à une gifle. Au lieu de cela, elle se pencha tout près. Sa voix était un murmure que lui seul pouvait entendre. Tu voulais fusionner avec Vanguard, Stéphane. Tu voulais être à l'intérieur de la bête. Eh bien, tu es ici, mais tu n'es pas un associé. Tu es la proie. Elle se tourna vers le conseil. Messieurs, la proposition de M. de Thorne de nous acquérir est rejetée. De plus, en tant qu'actionnaire majoritaire de la firme pour laquelle il travaille, oui, Stéphane, j'ai acheté une participation majoritaire dans ton entreprise il y a 3 jours et je demande un vote immédiat sur son emploi. Elle regarda les membres du conseil. Tous ceux en faveur de licencier M. de Thorne pour faute grave, négligence flagrante et espionnage industriel? Chaque main dans la salle se leva. Motion adoptée, dit Sandrine. Stéphane, tu es viré. Sécurité, veuillez escorter M. de Thorne et son associé hors du bâtiment. Oh, et Stéphane. Il leva les yeux, brisés, les larmes piquant ses yeux. Ne rentre pas à la maison, dit-elle. J'ai changé les serrures il y a 1 heure, et j'ai brûlé cette cravate en soie grise. Elle ne t'a jamais bien allé de toute façon. La descente en ascenseur depuis le 60e étage fut le silence le plus long de la vie de Stéphane de Thorne. Il se tenait dans le coin de la boîte en acier poli, son reflet le fixant, pâle, en sueur, sa cravate manquante, son col défait. À côté de lui, Chloé Vance tapait frénétiquement sur son téléphone, ses pouces flous sur l'écran. « Qu'est-ce que tu fais » siffla Stéphane, sa voix se brisant. « J'efface des publications », claqua Chloé sans lever les yeux. « Je t'ai tagué dans une story Instagram ce matin.